I est l'énergie mécanique d'un système physique et qu'elle est exprimée en joules abrégé J. Donc vous retenez que c'est l'énergie mécanique et que c'est exprimé en joules. Par définition, l'énergie mécanique d'un système physique est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, qu'elle soit de pesanteur ou non. Ici, je suis resté dans le cadre du programme de première spécialité, j'ai donc seulement spécifié le cas de l'énergie potentielle de pesanteur. Nous avons donc que l'énergie mécanique d'un point GI est égale à l'énergie cinétique de ce point GI plus l'énergie potentielle de pesanteur de ce point GI. Vous encadrez en rouge cette formule. Les deux cas de figure qui peuvent se produire sont la conservation et la non-conservation d'énergie mécanique. Lorsque le système physique GI n'est soumis à aucune force non conservative, alors l'énergie mécanique se conserve au cours du temps. J'aurais pu le dire différemment, j'aurais pu dire lorsque le système physique GI n'est soumis qu'à des forces conservatives. Vous soulignez en rouge aucune force non conservative, énergie mécanique se conserve. Si l'énergie mécanique se conserve, cela veut dire qu'entre le début et la fin, il n'y a pas de variation d'énergie mécanique. Autrement dit, la différence entre l'énergie mécanique du début et de la fin vaut 0 joule. C'est ce qui est noté dans votre fascicule d'un point de vue mathématique. Mathématiquement, la conservation de l'énergie mécanique se traduit par delta EMGI égale EMGI plus 1 moins EMGI moins 1 qui est égal à 0 joule. Donc la conservation de l'énergie mécanique, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de la valeur de l'énergie mécanique entre la situation initiale et la situation finale. Il s'agit là d'une situation, je n'ai pas terminé la phrase sur votre fascicule, donc je vous laisse le temps de noter. Il s'agit là d'une situation qui est purement théorique, idéalisée. Car dans la réalité, il y a toujours des frottements ou des forces non conservatives qui viennent s'ajouter au système physique. Considérer qu'il y a conservation absolue de l'énergie mécanique est donc une approximation qui peut parfois être de très très bonne qualité, mais il s'avère toujours que c'est une approximation. Petit 3, non-conservation de l'énergie mécanique. Lorsque le système physique GI est soumis à au moins une force non conservative, alors l'énergie mécanique ne se conserve pas au cours du temps. Vous soulignez en rouge au moins une force non conservative, l'énergie mécanique ne se conserve pas. Mathématiquement, la non-conservation de l'énergie mécanique se traduit par le fait qu'il y a une variation d'énergie mécanique entre la situation finale et la situation initiale. Delta EMGI est égal à EMGI plus 1 moins EMGI moins 1. Et cela est égal au travail de la force non conservative. S'il y en a plusieurs, ce sont les travaux des forces non conservatives, du point GI moins 1 au point GI plus 1. Vous encadrez en rouge cette relation puisqu'on a exactement la capacité à anticiper la variation d'énergie mécanique si on connaît les caractéristiques de la force non conservative ou les caractéristiques des forces non conservatives. Deux cas de figure se présentent alors. Le cas où le travail des forces non conservatives est nul ne peut pas être pris en compte puisque cela revient à la situation d'une conservation d'énergie mécanique. Et les deux cas de figure sont donc soit les forces non conservatives ont un travail qui est négatif, ce qui impose une diminution de l'énergie mécanique. Vous soulignez donc en rouge que si la force non conservative est résistante, alors l'énergie mécanique diminue. Et à l'inverse, si la force non conservative est qualifiée de motrice, alors le travail de cette force sera positif, et donc la variation d'énergie mécanique sera elle aussi positive, ce qui veut dire que l'énergie mécanique ne cesse d'augmenter au cours du temps. Vous soulignez en rouge que si la force non conservative est motrice, l'énergie mécanique augmente au cours du temps. Analyse en termes de réservoir d'énergie. Un système physique est un réservoir d'énergie mécanique. En l'absence de force non conservative, ce réservoir d'énergie maintient son niveau d'énergie mécanique. En présence de force non conservative, ce réservoir d'énergie ne maintient pas son niveau d'énergie mécanique. En tout état de cause, ce réservoir peut être divisé en deux sous-réservoirs, puisque l'énergie mécanique, c'est la contribution de deux formes d'énergie, un sous-réservoir d'énergie cinétique et un sous-réservoir d'énergie potentielle. Au cours de l'évolution de ce réservoir d'énergie, que ce soit ou non en l'absence de force non conservative, il y a un transfert incessant d'énergie entre le sous-réservoir d'énergie cinétique et celui d'énergie potentielle. Je vais pouvoir maintenant vous présenter ce concept sur deux exemples que l'on a traités depuis le départ, qui sont nos deux exemples du snowboarder. Lorsque je regarde la première situation,
Nous avons étudié ce mouvement et nous avons vu que c'était un mouvement rectiligne uniforme. Si c'est un mouvement rectiligne uniforme, cela veut dire que la vitesse est la même au point de départ et au point d'arrivée. Si la vitesse est la même, cela signifie que l'énergie cinétique, qui est égale à 1/2 de mv carré aux conditions de validité de cette formule, est la même au début et à la fin, donc initialement et finalement. Cela signifie, sur le schéma que je vous ai présenté pour la première situation, que l'énergie cinétique, qui est l'un des sous-réservoirs de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique est exactement la même au début et à la fin. Donc la colonne de gauche, ici, c'est la situation initiale, la colonne de droite, la situation finale. Vous pouvez renoter ça avec une accolade en dessous. Situation initiale au point S0, situation finale au point S7. Vous avez donc une conservation parfaite du réservoir d'énergie cinétique. Mais dans le même temps, lorsqu'on passe de S0 à S7, l'altitude augmente. Si l'altitude augmente, l'énergie potentielle de pesanteur, elle aussi augmente. J'ai donc un réservoir d'énergie potentielle de pesanteur qui est passé d'une valeur plus faible, en S0, à une valeur beaucoup plus élevée, en S7. D'ailleurs, j'aurais pu prendre une valeur nulle de l'énergie potentielle de pesanteur si j'ai mis l'origine au niveau du point S0. J'avais mis ici l'origine un peu plus bas, donc j'avais déjà une énergie potentielle de pesanteur, initialement. Nous avons donc vu que chacun des deux sous-réservoirs a une évolution différente. L'énergie cinétique, c'est constant, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Puisque l'énergie mécanique est la somme des deux, l'énergie mécanique n'a pu qu'augmenter entre la situation initiale et la situation finale. Grâce à quoi l'énergie mécanique a-t-elle pu augmenter? Grâce nécessairement à un travail de force motrice. Quelle est la force motrice qui l'emporte dans cette situation? C'est la force de traction du téléski qui permet au snowboarder d'avancer, de progresser contre la pente. Dans la deuxième situation, nous avions un bilan des forces qui était beaucoup plus simple, puisque nous avions un bilan des forces où une seule force était restée non négligeable, c'était le poids. Ce bilan des forces nous a conduit à penser qu'il y avait une évolution du point S0 au point S9, avec la conséquence suivante. Du point S0 qui est plus haut que le point S9, l'énergie potentielle de pesanteur est donc plus élevée initialement que finalement. J'ai un réservoir d'énergie potentielle de pesanteur qui est donc supérieur à l'énergie potentielle de pesanteur dans l'état final. Par contre, nécessairement, puisqu'il n'y a que le poids et que le poids est une force qui va ici provoquer une conservation de l'énergie mécanique, puisque le poids est une force conservative, et bien dans ce cas, j'avais une énergie cinétique initialement qui va devoir compenser la déperdition d'énergie potentielle de pesanteur. J'ai donc une énergie mécanique qui est constante. Le travail du poids n'existe pas dans cette situation puisque le poids est une force conservative. Et par conséquent, j'aurai l'énergie cinétique qui sera en augmentation à l'inverse de l'énergie potentielle de pesanteur qui sera elle en diminution. Et l'ensemble des deux doit maintenir un niveau constant puisqu'il y a conservation d'énergie mécanique, pas de force non conservative. Dans une première approximation, puisqu'évidemment, les forces de frottement fluide viendraient contrecarrer dans le détail ce que l'on vient de dire. Mais cette approximation est tout à fait satisfaisante pour cette situation-là. Si je veux représenter graphiquement l'évolution de l'énergie mécanique dans la situation qui vient d'être présentée, donc dans la deuxième situation du snowboarder, l'énergie mécanique, je viens de le dire, est une courbe qui va donc être représentée par une droite horizontale puisque la valeur est constante. Nécessairement, l'énergie potentielle de pesanteur, on vient de le voir, diminue puisque l'altitude du snowboarder diminue. Il n'arrive pas au niveau 0 à la fin, donc l'énergie potentielle de pesanteur n'est pas nulle à la fin. Et à l'inverse, j'aurais pas dû la faire partir du même niveau que l'énergie mécanique, donc l'énergie potentielle de pesanteur, la voici. À l'inverse, l'énergie cinétique n'est pas nulle non plus au début, donc il y a une certaine valeur d'énergie cinétique. Normalement, si je fais la somme de la valeur de l'énergie cinétique initiale et la somme de l'énergie potentielle de pesanteur initiale, j'obtiens obligatoirement l'énergie mécanique initiale.
Voilà ici donc la situation initiale et l'énergie cinétique, puisque l'énergie potentielle ne peut que croître pour atteindre à la fin, là aussi, si je fais la somme de l'énergie cinétique finale, l'énergie potentielle de pesanteur finale, si je fais la somme des deux, je dois retrouver l'énergie mécanique finale, tout en sachant que l'énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale, de façon schématique. Voilà pour ce chapitre de physique sur les énergies, les travaux des forces et l'énergie mécanique qui peut dans deux situations se conserver ou à l'inverse, dans une deuxième situation type, ne pas se conserver. Nous avons traité ainsi l'intégralité du programme de physique de première spécialité. Il nous reste maintenant à attaquer la fin du programme de chimie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.